Pourquoi le spoil n'existe pas, ou du moins très rarement. Cette vidéo s'attardera plus spécifiquement au spoil au cinéma, dans les films, puisque les séries constituent un cas à part, différent, et que j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui s'attardera à sa spécificité. L'une des premières vidéos sur ma chaîne, la troisième, était consacrée au Diabolique d'Henri-Georges Clouzot. Mais malheureusement pour vous, les ayants droit TF1 ont décidé de la bloquer dans absolument tous les pays, donc je suis sûr que vous ne l'avez jamais vue. J'avais volontairement placé cette recommandation très tôt dans ma série pour évoquer cette question du spoil, de la révélation d'un moment clé de l'intrigue, car c'est un terme qui revient souvent, que les gens veulent à tout prix éviter, jusqu'à même pour certains, éviter de connaître ne serait-ce qu'un iota d'une intrigue, car cela leur gâcherait le visionnage. Et on développera ça plus tard, mais déjà on peut noter que des gens confondent la révélation d'un moment clé d'une intrigue, le mot moment clé a son importance, et la révélation juste d'un moment de l'intrigue. Mais pour le moment, j'en reviens à mon film de Clouzot sorti en 1955, et qui a la particularité de se terminer par un encart à destination du public qui vient de voir le film. Ne soyez pas diabolique, ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à voir ce film, ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Car justement, ce film à la toute fin comprend coup sur coup deux retournements, deux révélations finales, l'une qui éclaire le mystère présent dans l'intrigue, et l'autre qui laisse le spectateur en suspens, sert d'ouverture au film et présuppose d'une nouvelle intrigue à venir. Bon, la deuxième révélation est tout de même moins importante, elle a presque un effet comique, mais la première constitue en effet une surprise puisqu'elle répond et explique tous les mystères de l'intrigue. Pour résumer rapidement, deux femmes, Christina et Nicole, planifient l'assassinat d'un homme, Michel. Celui-ci est le mari de l'une et l'amant de l'autre, et il s'avère qu'il est tyrannique, violent et manipulateur. Donc, elles s'allient toutes les deux et élaborent un plan pour s'en débarrasser définitivement. Elles se préparent un alibi et le tuent en le noyant dans une baignoire. Et ceci ne constitue pas un spoil, cela arrive très tôt dans le film, rassurez-vous. Et ensuite, elles jettent le corps dans le fond de la piscine du pensionnat où tout se travaille. Quand le corps remontera à la surface, voyant qu'il est effectivement mort de noyade, on conclura rapidement à un accident et l'affaire sera bouclée. Mais le temps passe, le corps ne remonte pas et même plus, un jour la piscine sera vidée et Christina sera tout à fait surprise de découvrir qu'il n'y a plus aucun corps au fond de celle-ci. C'est à ce moment que l'intrigue et le mystère se développent vraiment. Qu'est-il arrivé? Était-il encore en vie? Est-il devenu un mort-vivant? Quelqu'un a-t-il découvert le corps sans rien dire pour pouvoir faire du chantage ensuite? Le mystère est total et le film s'intéresse à l'enquête discrète des deux protagonistes qui doivent découvrir ce qui est arrivé sans pour autant éveiller les soupçons de la police, car Michel est tout de même porté disparu. Et la fin du film, bien sûr, révèle ce qui s'est passé et apporte un dénouement à l'intrigue. C'est un film à suspense et à surprise, et effectivement, si l'on connaît déjà la fin de celui-ci, on perd l'effet de surprise et on perd un peu l'attention lors des péripéties. Donc oui, c'est un spoil à éviter, mais c'est aussi un cas très rare. On est sur une intrigue à mystère avec retournement, surprise finale, quelque chose donc à ne pas savoir à l'avance pour trembler en même temps que les protagonistes, mais ce n'est pas le cas dans la grande majorité des films. La plupart des films ont certes une histoire, un récit, une trame narrative, avec aussi souvent un scénario qui obéit à des règles scénaristiques, on a un couple protagoniste objectif, des péripéties et un dénouement final. Mais connaître à l'avance les tenants et aboutissants de chaque étape, donc le synopsis entier, importe peu. Oh, spoilers! Is what I would say if I ever plan on seeing such an awful film. Car en donnant de l'importance au spoil, à la révélation de moments de l'intrigue, de simples nœuds dramatiques, on réduit en un sens le cinéma à juste un art de la dramaturgie, à du scénario, aspect que je ne méprise aucunement, soyons clairs, mais qui ne constitue qu'un élément d'un film, et même plus je dirais, un élément non exclusif au cinéma, l'art du récit appartenant aussi notamment à la littérature ou au théâtre. Car, je vais dire une évidence, mais si vous avez lu le synopsis détaillé d'un film, vous ne l'avez pas vu, et donc vous ratez tout le traitement filmique, quel choix de rythme, de cadrage, de découpage, de montage, de photographie, bref, tout ce qui constitue et fait du cinéma un art unique. Le synopsis, finalement, ça n'est qu'une entrée en la matière, une base, un outil de travail, mais celui-ci sera ensuite traité différemment en fonction de l'artiste qui le prend en charge. Et un bon et même synopsis réalisé par deux personnes différentes pourra donner à l'arrivée un très bon film d'un côté et un très mauvais film de l'autre. Je me répète à nouveau, mais tout est dans l'exécution. Si personne n'a fabriqué quelque chose de filmique à partir d'une bonne histoire, celle-ci se retrouvera amoindrie et fade. A l'inverse, elle peut aussi être augmentée et sublimée. Mais une chose est sûre, ce n'est pas en connaissant que le synopsis que vous pourrez juger de cela. D'ailleurs, certains synopsis sont très courts, très banals, très simples, et je dirais même très bêtes en fait.
Et cela n'empêche pas d'avoir un très bon film ensuite. Cela rend peut-être juste l'œuvre plus dure à produire, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bref, ces films au synopsis très simple reposent presque entièrement justement sur l'exécution. Par exemple, Les Climats de Nouri Bilge Ceylan, désolé de probablement écorcher son nom, a un synopsis qui tient en quelques lignes. Un homme et une femme sont ensemble, mais leur couple bat de l'aile. Ils se séparent, ils font un peu leur vie chacun de leur côté, quelques mois après, ils se retrouvent, mais ça ne marche pas. Et voilà. Le film dure 1h40, à le dire ou à le lire, tout ça paraît très bête, et ça l'est. En termes de récit, c'est une simple histoire de rupture. Mais là où le film est intéressant, c'est dans sa réalisation, dans ses choix de cadrage, son rythme, ses non-dits, ses moments de silence, de gêne. Le film détaille très bien cette incommunicabilité naissante où chacun commence à nourrir un ressentiment l'un envers l'autre, qui va créer de la distance, puis de la haine même envers son partenaire. Et pour avoir accès à tout ça, il faut voir le film. Ceketini giy istersen. Üşümüyorum. Autre exemple, je vais citer un film que j'ai évoqué dans ma vidéo précédente, Mektoub My Love Kanto Uno d'Abdelatif Kechiche. Le synopsis, c'est un jeune étudiant revient dans sa ville natale pendant l'été, il retrouve ses amis et ses connaissances d'avant, cherche à prendre part à la ferveur estivale, lui aussi aimerait plaire, séduire et profiter de l'été, mais il n'y arrive pas pleinement. Il y a comme une distance qui s'est créée. Et dans la caméra de Kechiche, ça dure 3 heures. Le synopsis est bête et simple, beaucoup diraient qu'il n'y a pas là matière à faire un film, au mieux un court-métrage, mais l'artiste arrive et voit toute la matière à créer du film là-dedans. Tout ce que l'on peut raconter de l'humain par des longs dialogues qui respirent l'été au bord d'une plage, par des silences gênés lors d'une fête, par le fait de montrer en fait plein de choses, l'été, la jeunesse, les rapports sociaux, une matière infinie. Tu danses pas? Si. Si, ça se voit, oui, oui, oui. Pour ces films, on se fiche à l'avance du dénouement, quel va être le point d'arrivée, il importe souvent assez peu, car toutes les scènes ne sont pas au service d'un récit, mais au service d'un film. Et même dans les films hollywoodiens, souvent beaucoup plus scénarisés, le dénouement est en général assez prévisible. La mécanique scénaristique fait souvent en sorte que le ou les protagonistes accomplissent leur objectif. L'issue leur est très souvent favorable, ce qui importe, c'est comment ils vont y arriver, par quoi ils vont passer, et surtout, comment le réalisateur ou la réalisatrice va nous le montrer, nous le transmettre. Pourtant, savoir que le héros va triompher du méchant, cela ne nous empêche pas d'aller voir le film et d'y découvrir peut-être des choses intéressantes. Va au cinéma? Non. Bah, il n'y a pas de film. Comment il n'y a pas de film? Qu'est-ce qu'il y a comme film? C'est d'ailleurs un principe que Hitchcock avait très bien compris. Je vais le citer à nouveau, mais en même temps, que voulez-vous, il avait tout de même compris beaucoup de choses sur le cinéma. Il disait notamment qu'il fallait toujours privilégier le suspense sur la surprise. Il prend l'exemple de 2 personnes qui discutent banalement à une table et soudainement, une bombe explose. Une scène simple de discussion qui dure plusieurs minutes et qui se conclut par une surprise. Une bombe était en fait cachée sous la table et les 2 individus qui discutaient sont balayés par l'explosion. Les spectateurs sont surpris de ce qui arrive, oui, rien n'indiquait la présence de cette bombe. Mais la sensation de surprise, elle ne dure que 3 secondes. Et si ta scène ne tient que là-dessus, le public s'est même profondément ennuyé pendant les précédentes minutes à se demander la pertinence d'une telle scène. En revanche, la réalisation peut choisir de donner l'information dès le début. Par un plan, elle peut montrer qu'une bombe est placée sous la table. Et alors, on crée toute une scène de suspense, car le public sait qu'il y a un danger et qu'à tout moment la bombe peut exploser. Tout de suite, la conversation, même si elle est banale, devient source de tension. Vont-ils s'en apercevoir à temps? Vont-ils mourir? Vont-ils quitter l'endroit in extremis? Plein de questions vont nourrir les spectateurs qui vivront plus intensément la scène. Donc à comparer, dans le cas de la surprise, le public vit une émotion de 3 secondes, dans le cas du suspense, il vit une émotion de plusieurs minutes, à vous de choisir. So how was the movie? Oh, really good, really good. And didn't the 3 hours go by just like that? Like that. Un film ne peut pas être bon s'il ne tient que sur la surprise, car d'une, c'est facile, et 2, aucune surprise ne sera assez bonne pour sauver tout un mauvais film. C'est pour ça que Hitchcock, même dans les films où il y a une surprise, Psychose par exemple, n'oublie pas de surtout placer du suspense tout le long. D'abord, on se demande si Marion va réussir à s'enfuir avec sa valise d'argent volé, ensuite, on se demande si Norman va réussir à couvrir le crime de sa mère, puis on craint que celle-ci récidive à nouveau. Et enfin, il y a une surprise. Bon, je ne révèle rien, sait-on jamais, mais l'issue est assez connue, elle est comme rentrée dans la culture populaire. Mais pour autant, comme ce film repose sur cette tension permanente, il n'a pas vieilli et peut encore se voir et se revoir même si on connaît la fin. La surprise, c'est juste ce petit truc en plus qui vient agrémenter un film déjà bien ficelé. Le suspense ne s'amenuise pas, là où la surprise, une fois qu'on la connaît, perd de sa saveur. Si un film n'est que surprise avec exécution sans intérêt, il vieillira très mal.
I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. Voilà pourquoi le spoil n'existe que très rarement. Il ne s'agit que de cas rares où une surprise apporte un dénouement, un élément de mystère. C'est le cas d'une minorité de films et je considère que pour la plupart des films, parler et révéler l'intrigue, même toute l'histoire, ne réduit en rien sa qualité. Si justement sa qualité première est dans sa réalisation. If Stella doesn't like this movie, I can't marry her. No, you can't. You want to watch it again? Yes, I do.